Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Vespa LX 125. Donc pour un entretien des 14 000 km, donc un petit peu dépassé. Donc ce qui nécessite un changement donc de filtre à air, la vidange avec le filtre à huile, la bougie, la courroie, le jeu de galets et les 3 petits guides de variateur. Concernant le freinage, c'est tout ok. Donc celui-ci est un modèle injection, mais donc si vous avez le modèle carburateur, c'est exactement la même manip, exactement pareil, tout est pareil. Donc on va commencer par le démontage de la transmission. On va enlever ce cache ici, on va sortir le cache de la boîte à air, sortir le carter de transmission et ouvrir donc le carter pour avoir accès au variateur embrayage. Nous avons aussi un embrayage qui broute, donc il y aura un nettoyage. Ça c'est les véhicules qui font de la ville avec un petit top caisse ou souvent un 2. Cela ça s'accentue énormément. Donc voilà, la bougie qui se trouve ici. Donc on a dit le filtre à air, on va l'ouvrir en 2, carter de transmission et donc la vidange qui se trouve de ce côté-ci. Pas très pratique chez Piaggio, c'est-à-dire que le bouchon de vidange est ici. Dès que vous vidangez, en fait il faut mettre le bac de vidange avec la béquille dedans. C'est pas très pratique, mais bon, ça fait des années que c'est comme ça. Voilà, donc allez, je vais commencer le démontage de ma transmission. Allez, je commence par enlever donc le cache sur le côté. Donc là, c'est du Torx. Au-dessus, on a une crucie. Normalement, ce sont 2 Torx. On enlève le caoutchouc, on décale. Pour la boîte à air, cruciforme. On voit qu'il a été repeint, et de la peinture juste ici. Là il me manque une vis. Donc une fois que vous avez enlevé toutes les vis crucies, vous sortez donc votre cache. Voilà. Perdre les vis comme moi. Donc voilà, le filtre à air, il est pourri, il est plein d'huile. Je nettoierai dans la boîte à air complète. Et le cache qui est gavé d'huile et gavé de tout. Allez, ce que je vais faire, j'enlève les 2 vis de boîte à air pour pouvoir la monter. Pareil, du cruciforme. Je sors mes vis. Et je la monte. Voilà, alors. Là, le petit cache chromé. Vous faites lever. Vous avez un écrou de 19 en dessous. Le bouchon de vidange. Sauter le collier, on voit que ça a déjà été ouvert parce qu'à la base le collier il est noir. Évidemment je peux pas se couper sur la main. Allez, maintenant avec du 8 j'enlève toute la série de vis. Donc je rappelle que les modèles carburateurs ce sont les mêmes. C'est-à-dire que ce bloc moteur, il est assez vieux, il date des années 2000, c'est le moteur leader. Donc ils ont amélioré sur celui-ci parce qu'ils l'ont passé en injection, mais à la base il était en carburateur. C'est le bas moteur, si on peut dire, de son ancêtre,
son grand-père, le X9. Donc il est assez robuste quand même. Hein. Moteur leader. À partir de 2001, je crois. Je sais plus. D'ailleurs, les courroies galets, non, ce ne sont pas les mêmes poids, mais la courroie et les 3 petits guides de variateur sont exactement les mêmes, puisque ce sont les mêmes pièces que sur le X9, X8, X7. Le T4 aussi. Le Vespa ET4. Il me reste une vis ici. Une vis cachée juste derrière. Je vais enlever le petit cache. Je sors mon carter, faire attention à la petite rondelle sur le carter. Voilà. Je sors le carter. Je lève la boîte. Voilà, donc on accède à la transmission. Donc 14 000 de toute façon, la courroie elle est HS. Là, donc pour enlever le variateur, c'est du 18. Vous pouvez le faire aussi donc avec les outils que vous pouvez trouver sur internet sans clé à choc. Moi j'utilise la clé à choc pour une question de facilité, mais de rapidité surtout. Je bloque mon variateur. Également faire attention aux rondelles. Donc j'enlève ma joue fixe. Vous avez une grosse rondelle. Suivant les véhicules, vous avez une fine rondelle, une grosse rondelle derrière, comme celle-ci. Donc vous avez une fine devant et une espèce de rondelle avec des dents qui s'appelle un rocher. Ils l'ont remplacé par cette grosse rondelle. Donc l'embrayage, comme vous pouvez le voir, voilà, toute cette saloperie qui vient se déposer sur la cloche vient le faire brouter, le faire patiner, et en fait ça vous fait saccader le véhicule quand vous êtes souvent à deux ou comme je vous ai dit dans les bouchons ou à chaud. Voilà. Donc l'embrayage, ce qu'on va faire, on va le dépoussiérer, dégraisser et on va passer un coup de toile émery sur la portée. En gros gras en 80. Bien nettoyer pour que la cloche ne soit pas glacée. Et vous faites un petit coup aussi léger sur les masses de l'embrayage pour dégraisser un petit peu tout ça. Donc la courroie, c'est une courroie d'origine. Bon, elle est craquelée sur les côtés. Elle est fatiguée. Donc attention à la rondelle qui vient ici. Le variateur. On change les galets. Moi je les change d'office à chaque remplacement de courroie. Pour la simple et bonne raison, c'est que au prochain, si vous ne changez que la courroie, au prochain remplacement, vos galets seront archi morts. Et la matière plastique ce sera donc usé et l'alu viendra toucher donc le variateur et vous mangerez le variateur. Donc n'hésitez pas, pour le prix, changez le jeu de galet en même temps que votre jeu de courroie. Quand vous avez un véhicule mou, surtout sur ces Piaggio, en fait vous avez une bague en bronze ici. Cette bague en bronze, il faut bien la dégraisser comme le canon. Là vous le dégraissez, surtout pas de graisse, rien du tout. Vous dégraissez au maximum, ainsi que cette bague en bronze. Donc vous remplacez les galets et la courroie. Obligatoirement sur Piaggio, vous changez ces 3 petits guides, les 3 petits guides de variateur. Le problème c'est quand vous allez remonter, sinon ça va être bruyant au ralenti, il va claquer. Donc là, vous regardez que votre roue libre de démarreur revienne bien, sinon vous lui mettez un petit coup de graisse quand vous la démultipliez en ouvrant.
Voilà, donc je vais dépoussiérer tout ça, je vais tout nettoyer et je vous reprends juste après donc pour le remontage donc de la transmission. Quelque chose à savoir, c'est que il y a un ordre de montage. Si votre véhicule a des kilomètres, contrôlez ce roulement là, le roulement de transmission. Celui-ci, on peut avoir un bruit anormal en roulant. Bruit de roulement. Bon, celui-ci est à changer en général tous les 30 000 bornes. Il a son compte. Bon, allez, je vous reprends tout de suite après pour le remontage. Alors, pour le remontage, donc le jeu de galets sur ce LX, le T4 également. La référence CM 103 80 35. Les trois petits guides de variateur 434 855 5, donc il y en a 3. Là je vous parle en pièces d'origine, hein. Vous pouvez prendre en adaptable pour la courroie ou les galets, pas les guides, ce sera en origine. Référence d'origine de la courroie 841 213, donc référence d'origine, également sur X8, X9, ET4, toute cette gamme de moteurs leader. Donc comme vous pouvez le voir, le galet, il n'est pas pareil des deux sens. Alors je vais vous expliquer. Donc notre variateur, je vais reprendre de l'autre sens. Notre variateur, vous le savez, donc il fonctionne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc il tourne comme ça. Je reprends à l'envers. Donc le galet, vous avez vu, il a un côté alu et un côté plastique. Le côté plastique va aller en fait le sens contraire de la force centrifuge. Donc avec la force centrifuge, en gros, il va se plaquer contre la paroi qui se trouve ici. Si vous le mettez dans l'autre sens, le problème, ça va faire alu contre alu, ça va vous manger le variateur. Donc bien faire attention. Donc, le variateur fonctionne comme ça, je vous le remets comme ça. Le galet, la face plastique, ici. Comme il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le plastique va venir se coller à la paroi du variateur. Donc je les mets tous dans le même sens. Concernant les guides, pareil, il y a un sens. Vous remettez donc votre joue, faites bien en sorte que la joue mobile dans le variateur coulisse bien. Je le remets, il y a des plans, bien remettre le lanceur de démarreur, le canon bien dégraissé. Voilà, pour la partie variateur, on est bon. La courroie. Donc comme je vous ai dit, j'ai dégraissé, nettoyé, mis un petit coup de toile émery sur la cloche pour pas qu'elle ne soit glacée, et ainsi que sur les masses du variateur, de l'embrayage, pardon. La courroie elle a un sens. On a dit que le scooter fonctionnait, le moteur fonctionnait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour enquiller donc votre courroie dans votre embrayage, il va falloir l'embrayage le démultiplier. Donc je vais tirer vers moi la contre-poulie, ce qui va l'ouvrir. Donc je vais le démultiplier et enquiller donc la courroie dedans. Je vais le faire dessus. Je vous explique pourquoi mettre la courroie dans ce sens-là, hein, au fond de l'embrayage. C'est-à-dire que quand je vais serrer mon variateur, si ma courroie est au maximum vers l'extérieur, le problème c'est que quand je vais vouloir serrer mon variateur, je vais serrer ma joue. Alors on est tombé. Je vais serrer ma joue sur la courroie et non sur le canon. C'est pour ça que je démultiplie mon embrayage au maximum pour que ma courroie
là je la pince, pour que ma courroie aille sur l'extérieur de la portée du variateur. On n'oublie pas la rondelle épaisse. La joue fixe. On ne peut pas se tromper, il y a les dents. Ma rondelle épaisse, donc suivant les modèles comme je vous ai dit. Et mon écrou de 18. Donc je continue à pincer la courroie pour qu'elle soit bien à l'extérieur. Voilà, il me reste juste à serrer mon variateur. Je bloque mon variateur également. Donc moi je connais la puissance avec le temps de la péteuse, de la clé à choc, donc allez-y tranquillement parce que vous pouvez allonger le vilebrequin, donc vous pouvez surtout éclater le filetage et vous êtes bon pour un vilebrequin. Donc là vous voyez ma courroie, elle est bien libre. Je vais remettre mon carter. Ce qui me gêne, c'est la masse. C'est elle qui me gênait. Voilà. La fine rondelle et mon écrou. Je resserre en freinant. Et on est bon pour ça. Je remets donc ma série de vis. Bien faire attention aux petites pattes qui vont avec. Et surtout la masse moteur. Cette entrée d'air là en fait c'est la prise d'air forcé. C'est-à-dire que c'est ça la prise d'air forcé qui va évacuer donc vos poussières. Si vous faites que de la ville, le problème, il n'y aura pas assez de vitesse et l'accumulation de poussière va se faire donc au niveau de l'embrayage. C'est vrai que idéalement, ce serait bien de faire un bon bout de national ou d'autoroute pour pouvoir évacuer donc toutes ces poussières qui se trouvent à l'intérieur, les poussières de galets, de courroie et tout ce qui s'ensuit. Donc celle-ci, bien la remettre avec un rise-vent. Allez, je resserre tout ça. Donc une majorité des moteurs Piaggio carbu et les premières injections, c'est exactement le même principe. C'est le même bas moteur. Vespa ET4, les LX, les Gran Turismo, les GTS, les X7, X8, X9, premiers X10. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Allez, ferme ta gueule! Oh, dis pas. Vous avez toute une série, vous avez même les Aprilia Atlantique, moteur Piaggio. Toute une série, il y a même eu des... Je remets ma boîte à air, je vais la nettoyer. Je vais passer donc de l'autre côté à la vidange. Une chose que je voulais vous faire voir là-dessus, c'est un frein à tambour à l'arrière. Donc le réglage se fait ici. Oh. Le réglage se fait ici. Vous avez un contre-écrou. N'hésitez pas à mettre de la graisse sur le câble fileté. Donc vous desserrez d'abord votre contre-écrou. Je suis en train de m'emmerder. Je peux pas le faire, je peux pas filmer, je peux pas tout faire. Donc je le tiens à l'extrémité
je desserre, donc j'ai dû mettre un petit peu de WD-40. Je desserre donc à la base mon contre-écrou avec du dégrippant, c'est sûr, c'est beaucoup mieux. Vous desserrez et vous resserrez donc l'écrou pour pouvoir récupérer votre garde au levier. Donc voilà, c'était un petit peu laborieux parce que le câble était un peu grippé. Donc s'il est un peu grippé, vous avez un arrêtoir là, vous mettez votre pince ici et non sur le filetage, vous allez sinon défoncer tout le filetage. Donc là vous avez un petit écrou de 7, ou sinon vous le faites à la pince. Donc je récapitule, vous enlevez le contre-écrou, vous lui donnez de la marge, vous serrez donc la cam et vous resserrez par la suite, donc vous le faites à votre guise par rapport au levier et vous resserrez votre contre-écrou. N'hésitez pas à remettre de la graisse. Vous avez vu comme celui-ci, c'était un peu compliqué. Donc voilà, le frein c'est bon. Là je vais passer donc à la vidange de l'autre côté. Donc comme je vous ai dit, là le bouchon de vidange, donc c'est du 24. Le problème sur ce genre de Piaggio, c'est qu'il faut mettre le bac en dessous la béquille. C'est super galère, mais bon. Les ingénieurs ont tout réfléchi là-dessus. Bref, c'est un autre sujet. Et donc là, vous avez le filtre à huile. Donc prenez du Piaggio, essayez de prendre aussi de l'adaptable, mais prenez pas du premier prix parce que les joints fuient. Donc prenez pas celui à 3-4 euros parce que vous allez être embêté. Vous n'allez pas voir que vous perdez l'huile et vous allez casser le moteur. Donc voilà, le filtre à huile c'est ici, tout se passe bien. Allez, je vais passer à l'intérieur. Donc voilà, j'ai enlevé l'antiparasite, j'ai enlevé le petit cache que j'ai remonté sur le haut. Et donc vous avez, c'est pas très accessible, mais vous avez la bougie qui se trouve ici. Alors une douille de 16, sans rallonge normalement, peut-être avec un cardan, ça dépend de la clé que vous avez. Et vous sortez votre bougie. Faites bien attention quand vous la revissez, de ne pas la mettre de travers, ne forcez pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le filtre à air, nettoyage de la boîte et du couvercle. Et puis on va se quitter ici. À la conduite, le véhicule là, il était un peu bizarre, mais en fait, il n'y avait pas de pression dans les pneus. Donc si vous avez un top caisse, mettez 2,5 kg derrière et 2 à l'avant. Vous le sentirez mieux. Au niveau du freinage, on était bon. Les plaquettes sont ok. Le freinage arrière, je l'ai juste. Donc, resserré, parce que là-dessus, c'est un tambour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, vous avez donc la batterie. L'essence, vous pouvez tourner au 95-10. Aucun problème là-dessus. Voilà, donc c'était une petite révision assez rapide. Bon, c'est quand même une révision des 14 chez Piaggio. Il vous la chiffre au moins 320 euros quoi. Donc voilà, bon écoutez, je vous dis à la prochaine sur un autre véhicule, je ne sais pas lequel pour l'instant. What we do here is go back.